Le Chili peut-il à son tour élire un président populiste d'extrême droite après le Brésil? Les élections présidentielles, c'est dimanche. La droite ultra-conservatrice est en train de réaliser une percée surprise. Plusieurs médias donneraient même gagnant le candidat José Antonio Kast, qui capitalise sur les seniors, mais pas seulement, sur les jeunes également, ces jeunes opposés aux mouvements sociaux. Cédric Guigon a rencontré ses électeurs dans la capitale Santiago. Un slogan Atrévete, ose. Et dans les allées de l'université privée de Los Andes, certains jeunes n'ont pas peur d'oser. Je vais voter pour Kast, c'est sûr. Et je crois que si Augusto Pinochet était vivant, il pousserait à voter pour lui. Je sens que le pays a besoin d'ordre. Cette étudiante a passé plusieurs années aux États-Unis. Ça tombe bien, le candidat ultra-conservateur est souvent comparé à Donald Trump. José Antonio Kast est plus catholique. Mais oui, économiquement et politiquement, je suis en accord avec Trump et Kast. Économie et religion. Et son électorat cible, c'est à l'église qu'on le trouve. Sur les hauteurs de Santiago, la messe du dimanche s'achève dans un quartier de villa. Aux abords de l'édifice, des affiches de campagne. José Antonio Kast, les yeux bleus, costume sombre, coupe de cheveux soignée, un contrepoids tout trouvé aux violences et aux manifestations qui se poursuivent dans la capitale chaque vendredi. Si la liberté de l'être humain, c'est de brûler des églises, de fracasser des ponts ou des métros, que sais-je, ces êtres humains-là font du mal à la société. Donc on ne peut pas le tolérer. Et Kast ne permettra pas ça. Parmi la foule des fidèles, des enfants, partout. Cette mère de famille en a 5 et elle refuse de laisser le pays aux mains des progressistes. Je crois à la vie dès la conception. Et le mariage, c'est entre un homme et une femme. D'ailleurs, elle s'interroge. Pourquoi vous venez par ici? Je crois qu'ici, vous n'allez rencontrer que des gens qui votent à droite. Car jusque-là, l'électorat de José Antonio Kast se cantonnait à quelques banlieues riches et conservatrices. D'ailleurs, pour la majorité de ceux qui ont soutenu le soulèvement populaire, le candidat d'extrême droite, c'est un nazi. Il est opposé à tout, aux femmes, aux gays, à l'avortement, nous dit ce jeune barbier. Mais face à la crainte d'un changement trop brusque, désormais, même au centre de la capitale, le nationalisme conservateur fait recette. Et l'un des arguments qui fait mouche, c'est sa proposition pour protéger le pays de l'immigration illégale. Una zanja, un fossé à la frontière, car le Chili fait face à une vague de migrants venus du Venezuela et d'Haïti. Aujourd'hui, il y a trop d'étrangers. Il y a trop d'illégaux, les Vénézuéliens arrivent, ils mendient dans les rues et ne travaillent pas. On leur offre un travail et ils ne travaillent toujours pas. Donc si Kast veut fermer les frontières aux migrants... Est-ce que vous êtes chilienne? Vénézuélienne. Vous voulez entrer au Chili légalement? Bienvenue, mais pas l'immigration illégale. C'est comme ça partout dans le monde. Au quartier général de la campagne de Kast, on retrouve Cristian Araya, candidat au Congrès et son porte-parole sur les questions sécuritaires. Il y a des groupes qui organisent le trafic de personnes et les poussent à traverser le désert au nord. Et malheureusement, une douzaine de personnes sont mortes en essayant de rejoindre le Chili. Et ça, c'est très grave. Discours humanisant, valeurs catholiques et légitimation du repli. Dans son programme, le candidat milite aussi pour une sortie de l'ONU. Difficile aujourd'hui de prédire son score à l'élection, mais quoi qu'il arrive, 30 ans après la dictature, l'extrême droite s'est invitée à nouveau dans le débat politique chilien. Reportage signé de notre envoyé spécial sur place à Santiago, Cédric Guigon. Et les élections, c'est dimanche.